Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver après ces périodes de Black Friday. Donc c'était un peu intense, c'est pour ça que j'ai fait une pause parce que je me suis focalisé sur mes boutiques, ce qui me permet de vivre, d'accord? Donc je ne fais pas des formations pour vivre et puis après du dropshipping pour l'enseigner, mais je fais l'inverse. Donc je vis de mes boutiques depuis un moment et maintenant je veux l'enseigner sérieusement aux gens qui veulent se lancer dans cette activité dropshipping e-commerce qui est très épanouissante mais pas évidente quand on débute, et je suis là justement pour te donner les bases, d'accord, sérieusement, afin que tu puisses vivre rapidement de ta boutique en ligne. Ok, la thématique ici, ça va être comment vivre rapidement de sa boutique en dropshipping ou en e-commerce si tu as du stock. Et donc je l'ai décomposé en plusieurs parties. Je t'invite déjà dans un premier temps à t'abonner pour plus de contenu parce que fin 2023 et 2024, je vais envoyer du lourd sur YouTube ou sur les différentes plateformes. Donc je t'invite vraiment à t'abonner, à liker et tu ne le regretteras pas. C'est du contenu sérieux. Le premier point pour vivre de sa boutique, donc j'ai fixé un seuil à 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Pourquoi? Parce que si tu es en auto-entreprise, ok, entre 8 et 10 000, ça te permettra de rester en auto-entreprise. Et si tu marches à 20-30%, on sera entre 2 et 3 000 euros dans ta poche. Donc ça permet pour la majorité des gens, en tout cas, de vivre de sa boutique. Et ce qui est bien, c'est que c'est automatisable. Et après, en quelques heures par jour ou par semaine, ça dépend comment tu as géré ta boutique, tu vas pouvoir en quelque sorte avoir des rentes, même s'il faut toujours développer un petit peu, ce que je conseille en parallèle pour pas te faire manger par tes concurrents. Mais tu verras qu'une fois que tu auras fait le gros du travail, ça pourra tourner quasi en automatique. Le premier point pour pouvoir vivre de sa boutique en ligne le plus rapidement possible, ça va être de trouver une thématique, ok, donc parce que si tu me suis depuis un moment, je te conseille vraiment toujours de te mettre dans une boutique liée à une thématique, une boutique de niche, pour la simple et bonne raison que ça va te permettre de capitaliser, de développer une expertise autour de cette thématique, à la différence d'un monoproduit ou d'un site généraliste, même si ça se fait presque plus. Là, tu vas vraiment pouvoir capitaliser autour d'une audience, ok, autour d'une base de fidèles qui sont investis dans cette thématique, que ce soit du sport, un hobby, une passion ou autre, d'accord, mais ça te permet vraiment de fidéliser autour d'une boutique, autour d'une collection de produits, autour d'un message que tu vas mettre dans ta niche, sur ta boutique, etc. Donc le premier point, ça va être de trouver une thématique où tu as quand même une audience minimale de 200 000 personnes à 300 000, d'accord. Donc, parce qu'en fait, tout simplement, si tu veux développer un chiffre d'affaires supérieur à 5 ou 10 000 euros par mois, si tu as une petite audience, ça va vite devenir plus compliqué, d'accord. Il faut quand même que tu aies une audience assez large pour pouvoir aller brasser en publicité, etc. Et trouver plus facilement tes prospects. Plus ton audience va être restreinte, plus va pas falloir que tu te foires en publicité, donc ça te laisse moins de possibilités de mouvement. Donc au minimum, trouver du coup une thématique, d'accord, entre 200, au minimum 200-300 000 personnes dans l'audience. Donc là, tu peux simplement aller rechercher sur Google les audiences de tes thématiques. Par exemple, tu vas mettre, je ne sais pas, si tu es dans la pêche, tu vas regarder nombre de pêcheurs en France. Voilà, par exemple. Si tu es dans le vélo, nombre de cyclistes en France. Si tu es dans le running, nombre de coureurs en France. Si tu es dans le tricot, tu vas essayer d'aller chercher également des chiffres. Ok, peut-être en tapant d'autres mots-clés, mais l'idée c'est que de te faire une idée sur la taille de l'audience. Tu peux aussi regarder sur Facebook, même si maintenant ils ont vachement étendu les audiences parce que c'est plus difficile de cibler au laser sur Facebook, même si on peut toujours se rapprocher d'une audience qualitative en faisant de la publicité, mais c'est vrai que Facebook a vraiment ouvert le marché sur les publicités, mais ça n'empêche qu'on peut quand même tirer notre épingle du jeu si on est sur une thématique précise avec une audience assez large. Donc l'idée c'est déjà de trouver une thématique, une niche. Ça peut être la pêche, ça peut être le cyclisme, ça peut être le golf, ça peut être le tricot, ça peut être ce que tu veux, mais lié à une thématique. Et du coup la moto, enfin peu importe. Et autour de ça, toi tu vas aller développer du coup un catalogue produit, un univers, une expertise. Il faut que cette audience, ok, donc les gens intéressés par cette thématique, il faut qu'elle soit assez large. Il faut qu'il y ait minimum 200-300 000 personnes et après, tu n'as pas de limite au-delà. Donc ça, c'est le premier point. Trouver une thématique où tu as une audience suffisante. Deuxième point, ça va être développer un site professionnel. Tu ne peux plus, surtout en 2024, faire de l'amateurisme, c'est-à-dire développer
un site sans connaître les codes graphiques, sans connaître les codes du web design, d'accord? Comment créer un site attrayant avec un message fort pour quand même essayer de fidéliser autour de ta niche pour donner de l'engouement et te différencier un petit peu de la concurrence. Donc l'idée, c'est que tu vas regarder chez les concurrents les codes graphiques qu'ils utilisent. Et quand je te dis chez les concurrents, c'est regarder les boutiques en ligne qui sont bien en place. Donc ça va être les boutiques en ligne sérieuses qui font des millions par an. Tu vas t'inspirer, pas copier-coller bien entendu, mais t'inspirer des codes, comprendre simplement comment ils placent leurs textes, leurs images, pour avoir des designs harmonieux, c'est important. Après, tu vas pouvoir facilement le mettre en place avec l'outil Canva. Vraiment, il y a des outils de plus en plus faciles à prendre en main. Il y a quelques années, tu devais passer par exemple par Photoshop et c'était un peu plus contraignant parce qu'il fallait vraiment déjà se former à l'outil parce qu'il y avait plein d'outils, etc. à maîtriser. C'était plus technique. Maintenant, vraiment, tu le vois, même typiquement avec Shopify, etc. Tout est un peu user-friendly, tout est un peu démocratisé pour que n'importe qui, un utilisateur lambda, puisse faire un design. Donc là, la différence, elle va être vraiment sur ton approche et toi, sur ta maîtrise du design. Ok? Donc, bien placer tes éléments, faire des beaux textes harmonieux, jouer avec les polices d'écriture, etc. Donc ça, c'est important. Il va falloir que tu fasses un habillage de ton site, un web design professionnel et simple, ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Donc, typiquement, quand tu vas mettre par exemple ton visuel d'accueil, tu vas faire des appels à l'action clairs qui vont renvoyer vers une collection ou des promotions. Pareil, en dessous, tu vas avoir des collections qui vont renvoyer vers une collection claire et bien définie. Il faut vraiment que ce soit simple, que ce soit joli, qu'il y ait un beau message, okay, que ce soit intuitif. D'accord? Il ne faut pas se compliquer la vie, il ne faut pas mettre des redirections partout, il faut vraiment que ce soit simple. Et je t'invite encore une fois vraiment à regarder ce que font les concurrents, à noter les choses, voilà, si je clique là, ça m'amène là, si je fais ça, ça. Ok, il fait comme ça son visuel, pourquoi? Il y a une belle image, il y a un peu de texte, c'est suffisant. Voilà, il faut vraiment que tu t'inspires des sites sérieux pour inspirer aussi confiance à ton audience qui a peut-être l'habitude d'acheter sur c'est même sûr qu'elle a l'habitude d'acheter sur des gros sites concurrents. Et toi, du coup, il faut vraiment que tu adoptes ces codes-là pour qu'il n'y ait pas de friction lorsqu'ils se rendent sur ton site et qu'inconsciemment, ils se disent c'est pas un site sérieux, enfin, c'est un peu bizarre comment c'est foutu, etc. Donc, deuxième point, une fois que tu as ta thématique sur une audience minimale de 200-300 000 personnes, ça va être de développer un design professionnel autour de ta boutique, d'accord? Notamment en espionnant les sites concurrents. Troisième point, c'est ce que j'ai un peu dit sur le deuxième point, mais je te le redis, ça va être vraiment de maîtriser les codes graphiques. Vu que l'outil est facile à prendre en main et que tout le monde concrètement peut faire du design avec Canva, l'idée, ça va vraiment être de comprendre les codes professionnels. Et ça va dépendre de toi, de tes compétences en web design sur est-ce que tu comprends bien comment faire un design pro, tu vois, comment avoir une approche intéressante du design, etc. Donc, il va falloir que tu travailles vraiment sur cette partie et ça va passer justement en scrutant les concurrents. Tu peux aller regarder ce qui se fait en web design sur Behance, sur Dribbble, voilà, tu regardes des portfolios regarder un peu comment se font les web design. Alors, tu n'atteindras pas ce niveau parce que c'est des professionnels. Mais l'idée, c'est de faire quelque chose de simple et de propre et juste comprendre qu'en fait, il faut faire des trucs corpo, quoi. Il n'y a pas besoin de faire des trucs trop exotiques. Voilà, une grosse typo, une grosse police d'écriture, en dessous une plus petite pour faire un contraste, quelque chose de joli, un beau visuel, vraiment pas pixelisé, un beau visuel qui parle à ton audience, ok, et qui est en lien avec ta thématique forcément. Et ça, c'est largement suffisant. Et quand je te dis de scruter la concurrence, tu vas pas aller scruter le site dropshipping de Kevin, 15 ans, qui sert de l'auto-entreprise de sa mère, tu vois. Tu vas aller scruter vraiment les mecs qui sont installés là depuis longtemps et tu vas t'en inspirer. L'idée, c'est que tu passes pour une boutique sérieuse. Donc voilà, quatrième point, ça va être sur ta boutique en ligne, il faut que tu développes un catalogue assez large. Si je reprends l'exemple de la pêche, tu vas avoir une collection sur des leurres, une collection sur des fils, une collection sur des outils, ok, par exemple pour enlever l'hameçon de la bouche du poisson, pour couper les fils, il y a aussi tout un tas d'outils. Ça peut être aussi des boîtes de rangement, des trucs comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'outillages. Donc l'idée, c'est que dans chaque collection, tu es au minimum 3 collections. Après, il n'y a pas de limite. Au départ, je ne te conseille pas non plus de mettre 1000 produits. Voilà, si tu es entre 30 et 100-150 produits, c'est très bien. Et tu vas faire des collections cohérentes pour que ton visiteur il ait du choix. C'est très important.
ton visiteur, il faut qu'il ait du choix pour déjà que ta boutique fasse sérieuse, ok, que c'est pas dit c'est un mec qui a lancé un produit comme ça depuis AliExpress. Il faut que tu aies du choix et ce choix, moi je te conseille vraiment de passer par AliExpress au départ. Alors, tu regardes bien les notes des produits sur AliExpress, tu vérifies que les produits sont bons. Si tu as un doute, commande le produit. Maintenant, AliExpress, il livre en 8 à 10 jours. Donc, commande le produit, teste le produit, d'accord? Encore une fois, pour ta thématique, tu n'es pas obligé de pratiquer cette thématique. Ce que je te conseille, c'est vraiment de te mettre sur une thématique où tu te sens capable de travailler pendant quelques mois, d'apporter du contenu, que ce soit en blog, que ce soit sur les produits. Voilà, vraiment de t'intéresser à cette thématique et de comprendre comment consomment les clients, qu'est-ce qu'ils recherchent dans cette thématique. C'est vraiment ce qui va se refléter après sur ton site vu que c'est toi qui le fais. Donc l'idée, c'est de faire plusieurs collections, ok, des collections qui intéressent tes clients, de mettre assez de produits dans chaque collection pour déjà laisser du choix au client. S'il vient pour un produit, bah, il va peut-être en acheter un autre. Et puis en plus pour passer pour un expert dans ton domaine. Donc voilà, avoir un catalogue assez gros, c'était le 4e point. Le 5e point, ça va être aussi en amont d'aller penser à ta stratégie pour récupérer les emails de tes visiteurs. C'est-à-dire que tu vas avoir majoritairement beaucoup de visiteurs, tu vas avoir entre 1 et 4% des personnes qui vont passer à l'achat. Donc ça veut dire que ça te laisse entre 96 et 99 personnes qui ont visité ton site qui ne vont pas acheter directement. Donc ces personnes, il faut aller essayer de récupérer leurs données pour pouvoir justement derrière recommuniquer avec elles sur ton site pour montrer tes produits, pour proposer des articles de blog qui répondent à des questionnements de cette audience, d'accord, pour aller les fidéliser et que par la suite, pour aller dans un premier temps les séduire, parce que fidéliser c'est quand tu commences à faire un achat pour qu'il y ait de la récurrence, mais pour commencer justement à nouer une relation avec eux, qu'ils te fassent confiance, voilà, et que s'ils sont intéressés et qu'ils ont besoin d'un produit, qu'ils passent par ta boutique. D'où l'intérêt aussi d'avoir un catalogue assez large, c'est que comme tu vas viser le moyen long terme, c'est important derrière d'avoir beaucoup de produits à leur proposer. D'accord? Si tu as 3-4 produits, les mecs, tu vas pas avoir une durée de vie de tes clients très longue. Parce que le mec, il va prendre un produit, il y a une chance sur combien que les 2 autres produits l'intéressent? Pas beaucoup. Alors que plus tu as des produits, plus tu as des chances qu'un des produits les intéresse à un moment donné. D'où l'intérêt d'entretenir un lien aussi avec tes clients. Et puis c'est toujours plus épanouissant aussi d'apporter de la valeur à ses clients, pas juste de vendre. Il faut penser, comme je te disais, 5e point, à mettre en place un moyen de capturer l'email pour pouvoir communiquer derrière lui par email, et puis le sortir aussi du flux social, donc de Facebook ou de Google ou de TikTok ou peu importe, pour que en gros le prospect, le lead t'appartienne et de pouvoir communiquer avec lui par la suite. Donc ça va passer par exemple par des pop-up, ok? Donc typiquement la personne est sur ton site, au bout de 30 secondes, tu vas déclencher une pop-up à l'écran, soit en lui offrant un coupon de réduction, soit en lui offrant un e-book. Tu peux très bien faire par la suite un e-book, je vais te le dire après, mais tu peux très bien faire un e-book avec ChatGPT sur une grande problématique dans le domaine, ou sur des gens qui se posent des questions dans ce domaine. Si on reprend l'exemple de la pêche, ça peut être, je ne sais pas, si tu veux faire de la pub, notamment ciblée en Ile-de-France, tu peux dire, je ne sais pas, les 20 meilleurs spots en Ile-de-France pour aller pêcher le brochet, par exemple. Ouais, je ne connais rien en pêche, mais c'est un exemple. Et donc ça, tu vas regarder aussi sur Google, ok, tu as des outils qui vont te permettre d'aller rechercher les volumes de recherche sur les questions. Et donc du coup, tu as de grandes chances, s'il y a un gros volume de recherche sur cette problématique, si tu résous ce problème avec un e-book, tu as de grandes chances que la personne laisse son email. Ok? Et donc derrière, après, tu as une automatisation avec Klaviyo qui n'est pas très compliqué à mettre en place pour que les gens reçoivent en automatique leur e-book en PDF, que tu auras fait avec, notamment tu te seras aidé des articles de blog et de ChatGPT, tu l'auras mis en place sur Canva, et après par la suite tu vas l'extraire en PDF, tu vas le mettre à disposition via ta plateforme emailing, et dès que quelqu'un va donner son email, ça lui enverra en automatique. Tout ça je l'explique dans la formation, cela dit. Soit pop-up réduction plus simple à mettre en place, soit pop-up e-book, mais ce qui est bien c'est que si tu mets le e-book, tu vas pouvoir faire des publicités aussi d'acquisition de leads. Donc en gros, tu renverras uniquement sur une page où tu offres le e-book et par la suite, tu auras une séquence email pour aller lui proposer des produits plus tard. Ok? C'est une bonne stratégie parce que on le voit de plus en plus et je pense que 2024, 2025, toutes les années qui arrivent là, ça sera de plus en plus sur la relation avec ton prospect que les gens vont acheter et ils vont acheter de moins en moins sur du trafic froid en vente directe. Donc offrir quelque chose avant que la personne passe à l'achat, ça va devenir, je pense, pratiquement indispensable
si tu vas avoir des bons résultats avec une boutique en ligne. 5, c'était mettre en place un moyen pour capturer les emails. 6e point, ça va être créer régulièrement des articles de blog sur ton site. 1, parce que ça va aider au référencement. Donc tes articles de blog, si tu n'as pas d'affinité avec ta thématique, que tu t'es mis par exemple dans la pêche, mais que tu pêches pas du tout, va falloir du coup que tu ailles te renseigner, soit regarder les blogs concurrents, soit regarder sur SEMrush ou Google les questions qui reviennent dans la pêche ou sur des forums. Et ça va te permettre toi de créer des articles de blog, et ChatGPT t'aide très facilement à faire ça. Donc je t'invite vraiment à t'inspirer de ChatGPT qui peut te faire des plans d'articles de blog. Après, tu remodifies ça, mais disons qu'en 15-20 minutes, tu peux faire un article de blog assez qualitatif, le mettre en ligne sur ton site, tu rajoutes des petites images qui vont bien pour le rendre quand même attrayant, des images contextuelles, mais pas des images pour mettre des images. Et comme ça, si tu en fais minimum un par semaine, ça va permettre petit à petit, ça va faire venir des visiteurs, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui vont poster cette requête, qui vont écrire cette requête sur Google, et donc tu remonteras petit à petit, ça va te générer du visiteur, et derrière ça va te permettre, vu que tu as tes pop-up, de capturer des emails gratuitement. Tu vas pouvoir retargeter aussi par Facebook, par les différents réseaux sociaux ou plateformes publicitaires, tu vas pouvoir aller recibler les visiteurs avec des produits, des codes promo par exemple, ça c'est hyper intéressant aussi. Donc vraiment tu vas commencer, en postant des articles de blog, à créer une dynamique naturelle très intéressante. Et si tu le fais une fois par semaine, d'ici 2-3 mois, tu auras forcément des résultats et des ventes en naturel si tu as bien répondu, bien sûr, que l'article est quand même assez sollicité. Donc le 6e point, c'est créer des articles de blog régulièrement, au moins un par semaine. 7e point, ça va être trouver tes 5 produits les plus sollicités sur le marché actuellement. Tu peux t'inspirer d'Amazon, d'AliExpress, de Google Trends, de tous les outils où tu peux avoir de la data sur les recherches, ou le volume de vente. Et tu vas prendre les 5 produits les plus sollicités dans ta thématique, que tu auras mis bien entendu sur ton site. Donc tu auras trouvé les mêmes produits ou des produits similaires avec AliExpress. Alors je dis souvent AliExpress tout simplement parce que on parle régulièrement de CJ Dropshipping, des agents, des machins. Mais moi ce que je te conseille, c'est de mettre entre 30 et 100 références. Si tu vas chercher 100 références sur CJ Dropshipping, il faut savoir que CJ Dropshipping, ils sont très peu fiables sur les produits qui s'affichent sur leur plateforme. C'est-à-dire que je le sais, j'en ai fait les frais, j'ai un élève qui en a fait les frais il y a très peu de temps, il avait 150 références, il a tout mis avec CJ Dropshipping. Le problème, c'est qu'il ne check pas avec le fournisseur s'il a du stock. Donc, tu as affiché, ils disent en stock, il y a 20 000 produits, mais c'est faux en fait. Et une fois sur deux, tu te retrouves avec une notification, en plus au bout de 6 à 10 jours, une fois que tu as passé la commande, comme quoi en fait, il ne peut pas passer la commande et tu te fais rembourser. Donc, c'est une vraie galère. J'ai un élève, peut-être si tu regardes la vidéo, tu te reconnaîtras. J'ai un élève qui avait commencé à faire ça, il a commencé à faire quelques ventes et il s'est fait plomber par CJ Dropshipping. À chaque fois, il y avait un problème et pour ça, AliExpress est beaucoup plus fiable. Donc AliExpress, déjà de 1, c'est plus simple que CJ Dropshipping pour sourcer les produits, tu ne te prends pas la tête. Tu as surtout des témoignages, ce que tu as très peu sur CJ Dropshipping. Tu as beaucoup de reviews clients, etc. Donc vraiment c'est AliExpress au départ, quitte à parler avec le client, avec le fournisseur s'il y a des choses qui t'embêtent, etc. Voilà, il peut retirer une étiquette, traduire une étiquette si elle n'est pas en français, traduire une étiquette en chinois, etc. Voilà, pour être vraiment bien avec le marché francophone si tu es en France. Mais je te conseille vraiment AliExpress, référence tout sur AliExpress, ok. Et après, CJ Dropshipping, c'est bien si tu as un produit qui se dégage. C'est-à-dire que tu vas trouver un produit, je ne sais pas, dans ta thématique que tu vas envoyer sur Facebook qui va décoller. Là, c'est bien CJ Dropshipping pour ça. Et d'ailleurs, ceux qui te vendent CJ Dropshipping, c'est ceux qui font du monoproduit, en fait, en réalité. Parce que CJ Dropshipping, c'est bien si tu as une référence qui décolle. Okay, c'est beaucoup moins contraignant d'aller chercher un produit, tu vois avec l'agent, il te le trouve, mais va lui donner 100 références, je t'assure qu'il ne va pas faire le boulot, ça va être n'importe quoi. Donc un produit sur CJ Dropshipping, c'est bien parce que tu peux personnaliser le packaging, tu peux acheter du stock chez eux qui vont mettre dans leurs entrepôts, du coup ils vont pouvoir expédier plus rapidement. Et encore, franchement, c'est pas hyper rapide l'envoi CJ Packet de CJ Dropshipping. J'ai trouvé mieux avec certains fournisseurs AliExpress qui utilisent maintenant Unexpress, donc livraison en 5-6 jours. Donc en fait, c'est vraiment surcoté CJ Dropshipping. C'est bien pour un monoproduit, d'accord, si tu veux l'améliorer son branding, etc. Mais encore une fois, commence par AliExpress, c'est le plus simple et surtout ça va te permettre de te focaliser
comme il y a très rarement des problèmes de stock avec AliExpress, contrairement à CJ Dropshipping, ça va te permettre sereinement de passer tes commandes et de focaliser sur ton marketing et faire décoller ta boutique. Et après, petit à petit, tu pourras passer une ref sur CJ Dropshipping, 2 refs, 3 refs, même une ref en stock si tu veux, si tu as un fournisseur en France, une ref en dropshipping en France, enfin voilà, et les possibilités sont illimitées. Mais au début, l'objectif, c'est de focaliser sur ton marketing et sur tes ventes, ok ? Sur ta boutique en fait. Donc je te disais, trouve les 5 produits les plus sollicités dans ta thématique et va aller les tester en publicité. Donc ça implique que tu vas devoir trouver des vidéos sur tes produits. Tu peux aussi les importer chez toi, faire les vidéos toi-même. A priori sur AliExpress, tu peux trouver des vidéos. Sur YouTube aussi. Alors, va pas sur YouTube francophone, mais tu as des reviews russes, etc. Tu peux aller trouver des plans des produits. Avec ça, tu peux faire un petit montage sympa sur Canva. Essaye de faire quelque chose de propre. Encore une fois, regarde les vidéos concurrentes et pas de Kevin 15 ans. Regarde les vidéos concurrentes des pubs sérieuses. Essaye de faire un truc un peu similaire. Teste des visuels, teste des vidéos. Tu fais 3-4 visuels. Tu fais 3-4 créatifs, donc 1 ou 2 vidéos et 1 ou 2 visuels pour chaque produit pour préparer en publicité. Et tu vas aller tester un par un les produits et voir un produit qui va bien prendre, qui va te permettre de faire de l'acquisition client sans perdre de l'argent. Donc, tes ventes vont couvrir tes dépenses publicitaires. Ça, c'est important. Si tu fais du bénéfice, tant mieux. Si tu n'es pas en perte, tu n'es pas en bénéfice, bah, c'est très bien parce que si ton produit est bon, tu auras gagné un client par la suite. Donc, tu laisses tourner, ça te ramène du prospect. Et si tu es en perte, il faut voir. Alors, si tu es en grosse perte, je te conseille de couper au départ. Mais si tu es légèrement en perte, je te conseille de voir à M+2, donc dans 2-3 mois, est-ce que ce prospect est repassé à l'achat ? Tu vois, est-ce que tu as amélioré ça, etc. Bon, après, il y a des possibilités de mettre en place des automations, des flow win-back. Donc, en gros, une fois que le mec il a reçu son produit, tu vas aller l'inciter au bout de 10-15 jours pour qu'il teste un peu le produit à acheter un produit complémentaire ou un autre produit. Mais ça, c'est dans les stratégies, bien sûr, de la formation. Mais ce sera dans un second temps. Donc voilà, trouve les 5 produits les plus sollicités, teste-les un par un, prends ton temps, fais bien les fiches produits de chaque produit, appuie vraiment sur les fiches produits que tu envoies en publicité, travaille ton offre marketing, toujours faire une petite offre marketing, ça acheté, ça offert, moins X% ce mois-ci, enfin voilà. Tu peux jouer aussi sur les événements marketing, il y en a tous les mois, ça c'est top aussi. Plus l'argument marketing va être fort, plus ton offre marketing va être efficace. C'est-à-dire que pour Black Friday, ça vend aussi bien parce que c'est Black Friday. Si tu mets juste promotion moins 30%, ça va pas être très efficace. Il faut vraiment que tu trouves un bon argument. Faites des mères, faites des pères, faites de machin, ce que tu veux. Donc ça, c'était le 7e point. Ajouter 5 produits les plus sollicités dans ta thématique. 8e point, ça va être, tu as tes articles de blog, tu as un peu de pub qui tourne, machin, tu envoies des emails. Ça va être de laisser tourner du retargeting tous les jours. Donc tu mets 5 € en reciblage de tes visiteurs sur Facebook. Tu vas mettre aussi sur Azameo pour le retargeting Google Display. Tu peux faire du retargeting mots-clés de ta boutique sur Google, etc. Donc, tu vas te mettre sur plusieurs plateformes. Retargeting TikTok aussi, ça peut être. Il va falloir un peu plus de data quand même. Mais tu vas mettre en place ton retargeting sur toutes les plateformes. Ok ? Comme ça, avec ton référencement naturel, tes emails, la pub que tu payes, tout cela vont être mis dans une audience. Ok ? Donc, il faut voir ça comme un récipient que tu vas aller recibler chaque jour. Avec un code promotionnel, par exemple, tu vas mettre en avant une ou des collections. Ça, c'est du test. Tu vas tester petit à petit et tu vas trouver ta formule gagnante. Et ça va te générer des ventes complémentaires. Mettre en place un retargeting sur plusieurs plateformes. Ok, c'est le 8e point. 9e point, ça va être envoyer des emails régulièrement. D'accord ? Donc, dès que tu as fini un article de blog chaque semaine, tu l'envoies à ta base mail. Donc, en objet, tu mets le nom de l'article de blog. Si tu l'as bien choisi, ça devrait quand même un minimum cliquer. Et voilà, tu leur mets un aperçu de l'article de blog et tu renvoies sur le blog. Tu peux aussi mettre dans tes articles de blog des renvois vers les collections si ça concerne des produits en particulier. Si ça va être, je sais pas, en pêche, je reprends l'exemple de la pêche, comment choisir son leurre pour le brochet, critères à prendre en compte pour choisir son leurre pour pêcher du brochet, tu mettras en bas ta collection leurre brochet, par exemple, avec éventuellement un code promo de 10% pour les avoir remerciés d'avoir lu l'article. Comme ils sont intéressés, tu peux leur mettre un coupon de 10% avec une bannière et un appel à l'action vers ton site. Pareil, et articles de blog et offres promotionnelles. Tous les mois, il faut que tu leur shootes des articles de blog, il faut que tu leur envoies des articles de blog et quelques offres promotionnelles. C'est important pour dynamiser ta liste, pour donner une attractivité et pour générer aussi des ventes. 10e point, même si je te l'ai déjà évoqué dans le système d'acquisition, récupérer les emails clients, ça va être de créer un e-book pour ta boutique. C'est cool, ça va être un support supplémentaire
pour capturer du lead et pour apporter de la valeur au client. Donc, tu vas trouver 1 ou 2 sujets. Si tu es chaud, tu peux même faire 3, 4, 5 e-books. Tu peux le faire dans un second temps quand tu commences à avoir un peu de bénéfices sur ta boutique. Tu peux aller prendre un mec sur Fiverr, sur 5euros.com. Alors, je crois que c'est comme up maintenant. Peu importe. Tu peux aller lui dire de te faire un e-book, d'accord ? Tu dis, voilà, j'ai ce truc-là. Est-ce que tu peux me faire un e-book qualitatif ? Il va te prendre 100, 200, 250 euros. Je te déconseille de payer genre 5 balles ton e-book parce que forcément, tu vas avoir un truc tout pourri. Donc, regarde les reviews, fais attention, crée un e-book. Et si tu es chaud, tu peux même en faire plein des e-books en fait. Hein. Tu n'as pas de limite à ça. À l'apport de valeur à tes clients, tu n'as pas de limite. Donc, faire ton e-book pour pouvoir par la suite l'offrir à ta base mail, l'offrir aux visiteurs qui viennent, etc. Ça te fait un levier supplémentaire pour aller capturer un email. Et tu vas pouvoir aussi faire de la publicité. Moi, j'ai toujours des publicités qui tournent avec un e-book où je mets 5, 10, 20 euros par jour sur le e-book et je dépense 20-30 centimes. Tous les 20-30 centimes, je capture un email. Et ça, c'est un truc qui tourne en fond. Toujours, toujours, toujours. Parce que ça me rapporte des emails, je les fais rentrer dans la boucle, ils reçoivent des articles de blog et tout. Donc, toujours avoir un lead magnet qui tourne. Alors, il peut être en référencement naturel. Moi, j'aime bien le mettre aussi un petit peu en publicité quand les coûts par lead sont très bas. Donc, je sais que si je dépense 10 euros par jour, je vais capturer à 20 centimes le lead environ 100 leads. Ok, 50 leads, pardon. Donc, voilà, c'est intéressant. 50 leads par jour, ça t'en fait quand même 1500 à la fin du mois. Tu as dépensé à 10 euros, 300 euros par mois. Je peux te dire que je les récupère sur ces 1500 leads. Ok ? Donc ça, c'est hyper intéressant et ça fonctionne bien en général la publicité sur les leads. Facebook le met vachement en avant quand c'est pas de la vente directe, donc vas-y. Du coup, 11e point, ça en vient à ce que je te dis. Tu vas mettre 5 euros par jour en publicité sur ton e-book et tu vas travailler tes visuels de e-book. Si tu es à l'aise, tu peux même t'exposer face caméra. Tu commandes même un petit t-shirt avec la marque de ta boutique brandée, tu montres le e-book. Ça peut être un tips, ok, pour les plus téméraires d'entre vous. Mais sinon, tu peux très bien faire des visuels. Sur Canva, il y a des mock-ups avec le livre qui s'affiche comme ça, e-book avec l'accroche du e-book, les 5 astuces pour machin, les 10 trucs. Faut quand même que ça apporte un peu de valeur, d'accord ? Que ce soit pas un truc tout pété, genre 5 conseils sur ton leurre ou un truc qui donne pas envie. Faut quand même que ce soit, que ce soit un e-book. Idéalement, il faudrait que ce soit un e-book que les gens peuvent acheter ou qui ne trouvent pas délirant à acheter à 9, 10, 20 euros. Il faut vraiment que ça apporte de la valeur et que tu l'offres gratuitement. Il ne faut pas que ce soit du gratuit pour du gratuit parce que c'est pourri. Il faut que les gens, tu leur apportes de la valeur parce que derrière, tu vas avoir beaucoup plus des résultats sur tes conversions en vente. C'est le 11e point, mettre 5 euros par jour sur le e-book si tu fais un e-book en publicité. Facebook. 12e point, ça va être profiter des soldes, profiter des événements marketing, mais ça coule de source, pour envoyer des grosses offres promotionnelles à ta base mail, pour venir récupérer tout ton travail d'acquisition, de référencement, etc. Tu verras que là, ça va frapper. Si tu as bien fait ton site, qu'il est carré, que tes produits donnent envie, que tes descriptions sont claires, pertinentes, que tu mets bien en avant les produits, alors forcément, si tu as un catalogue de 100 produits, ça va être compliqué de le faire sur tout. Mais pense à le faire quand même sur 2-3 produits sur ta boutique. Tu peux mettre pour la majorité de tes produits une accroche, une accroche sous ton titre en H2 par exemple, pour ceux qui connaissent un peu, qui ont des notions un peu de SEO et de taille en HTML. Tu vas mettre une petite accroche sous ton titre et derrière tu peux mettre simplement 5 ou 6 bullet points. Pense toujours à mettre dans tes fiches produits les bénéfices, qu'est-ce que ça apporte au client et dans un second temps les caractéristiques. Si tu es sur la pêche, tu es sur une niche aussi un peu technique, donc il faut allier les deux. En gros, bénéfice du leurre, augmenter, je sais pas, ne revenez plus bredouille, augmenter votre ratio de capture de brochet, enfin je sais pas comment tu peux le dire, je m'exprime très mal, mais tu as compris, la finalité d'acheter par exemple un super leurre, c'est d'aller pêcher plus de brochets, que ça morde plus et de moins se faire chier à attendre. Mais d'un autre côté, il faut aussi qu'ils aient l'info technique, peut-être sur la matière, sur le type d'accroche, comment ça s'accroche à la corde, j'en sais rien, donc allier les deux, mais faire par exemple 5 bullet points sur les bénéfices que ça va apporter concrètement, se déplace plus rapidement, le brochet le voit moins, donc tu captures plus de poissons, enfin peu importe, et une autre partie caractéristique technique, ok. Donc faire au minimum ça sur tes fiches produits, tu peux t'aider de ChatGPT pour le faire rapidement, et par contre les fiches produits, sur les produits que tu as identifiés, les plus chauds, les plus tendances actuellement, là tu vas te donner un petit peu plus, peut-être mettre des images, peut-être des petits gifs dans la fiche produit. Pense à bien les compresser, que ce soit pas trop lourd. Et voilà. Et ça peut être, voilà. L'idée, c'est que sur ce que tu envoies en publicité, faut être vraiment qualitatif parce que c'est du trafic froid, donc il faut vraiment capturer l'attention et être pertinent dans la copywriting et la fiche produit. Et après, sur les autres, pour le référencement naturel, tu peux faire un truc
un peu plus léger, standard, voilà, une trame standard avec accroche, bullet point, caractéristiques. Et puis dupliquer ça sur toutes tes fiches produits. Donc voilà, profitez des soldes, etc. pour faire de l'email et pour envoyer vers des collections en promo, par exemple. Enfin, des soldes et des fêtes en général, au marketing. Et le 13e point, ça va être, une fois que vous avez passé 6 mois, une année sur votre boutique, alors vous aurez des résultats avant si vous êtes sérieux, rassurez-vous, rassure-toi, je tutoie, je vous vois, on s'en fout. Regardez le retour sur les publicités, retour sur les événements, reprendre ce qui fonctionne et l'améliorer, appuyer encore plus. Faire des offres peut-être des fois plus agressives, peut-être passer de moins 30 à moins 50, faire des fois des visuels plus attractifs, mettre plus de budget en publicité parce que ça a fonctionné, mettre plus de budget en retargeting, envoyer plus de mails. De toute façon, il faut que tu arrêtes d'envoyer des emails à partir du moment où ton taux d'ouverture commence à diminuer de 5, 10, 20%. Tant que ça ne diminue pas, tu peux continuer d'envoyer des emails. Toujours se baser sur la data. Donc bon, c'est un peu long, j'arrête là. C'était les 13 conseils pour faire rapidement tes 10 000 euros de chiffre d'affaires sur ta boutique et pouvoir être libre avec ta boutique, te dégager de ton boulot, de machin. Mets-les en place. Si ça t'a plu, je t'invite vraiment à t'abonner. Tu verras en dessous, tu as un e-book que je t'offre. L'idée, c'est faire ses premières ventes d'ici 30 jours. Donc, tu peux télécharger le e-book dans la bio. Tu as aussi un lien pour faire un challenge. Donc, c'est un challenge de 7 jours. Tous les matins à 7 h du matin, tu reçois une vidéo. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de ces 7 jours, tu aies toutes les cartes en main pour monter ta boutique et faire tes premières ventes rapidement. Je te dis à la prochaine vidéo. Ça m'a fait plaisir. C'est le comeback. C'était Joris. Ciao.